Voici les malédictions les plus étranges de l'histoire du football. Alors commençons par le moment où les ex-petites amies de Ronaldo ont littéralement payé une sorcière pour mettre fin à sa vie. En 2009, quelques semaines avant la malédiction, Ronaldo avait reçu un avertissement qu'il ignora jusqu'à son match de Ligue des Champions. Après avoir été taclé, Ronaldo a subi la blessure la plus grave de sa carrière et a compris que la malédiction était réelle. Des médias espagnols ont révélé que Ronaldo avait été victime d'une attaque vaudou. Un sorcier nommé Pepe est apparu et a affirmé que l'incident de Ronaldo n'était pas un accident. Pepe a raconté qu'une des ex-fortunées de Ronaldo lui avait payé 40 000 $ pour jeter un sort et prouver qu'il n'était pas un imposteur. Il a refusé de lever la malédiction. Il a même averti Ronaldo qu'il continuerait à subir des blessures, dont une suffisamment grave pour l'écarter des terrains pendant 5 mois et qu'elle finirait par mettre fin à sa carrière. Sommes-nous vraiment surpris qu'un homme qui se dit sorcier dise des choses aussi folles ? Je pense qu'il devrait simplement mettre Pepe en prison ou lui interdire l'accès au match, comme les clubs l'ont fait avec Drake. Depuis 2019, cet homme sème le chaos dans le football avec sa malédiction. Écoutez, Arsenal, Man City, le Paris Saint-Germain, ils sont tous devenus des victimes. Quand les autres clubs ont appris la malédiction, tout ce qui touchait à Drake a été interdit. Tout a commencé quand Drake est parti en tournée au Royaume-Uni, car il a côtoyé plus de sportifs pros qu'une Kardashian. Paul Pogba, Aubameyang, Sergio Aguero, ils sont tous venus dans les coulisses de son concert et ils se sont tous dit « Merde, une photo Instagram avec Drake, je vais gagner tellement de notoriété ». Mais ils ne savaient pas que ces photos étaient maudites. Chaque joueur qui a été posté sur Insta avec Drake a subi une défaite dévastatrice. Mais aucun n'a eu pire que Layvin Kurzawa. Après que ce gars ait pris une photo avec Drake, il s'est littéralement fait humilier. La défaite 5-0 du Paris Saint-Germain a été leur pire en 10 ans. Donc une fois que la malédiction a fait le tour, certains joueurs ont littéralement supprimé leur post Instagram avec Drake. L'Associazione Sportiva Rome a interdit à tout le club de prendre des photos avec Drake. Et les choses allaient tellement mal que des équipes ont littéralement essayé d'invoquer la malédiction de Drake contre d'autres clubs. Regardez Manu, jamais des tweets comme ça ne passeraient. Au moins, la malédiction de Drake ne cause que des défaites. Certaines malédictions font que les joueurs ont peur d'être dans Fédération Internationale de Football Association, d'autres tuent littéralement des gens. Et si je vous disais qu'une malédiction du football a ruiné tout un pays ? Lors de l'Euro 2020, l'Angleterre et l'Italie ont été départagées au tir au but pour le titre. Quel meilleur moment pour invoquer des esprits et maudire l'autre équipe ? Eh bien, quand l'Italie a pris l'avantage 3-2 lors de la séance de tirs au but, Bukayo Saka est arrivé avec une chance d'égaliser. Giorgio Collini refusa de laisser le destin agir et lança une malédiction. À cause de cela, l'Italie devint championne. Et pendant ce tir, qu'a dit Giorgio ? Eh bien, il a invoqué un esprit nommé Kirikocho. Kirikocho, fan absolu de football, dans les années 80, assistait souvent aux entraînements des clubs argentins. Mais à chaque fois qu'il venait, les joueurs subissaient des blessures mystérieuses. Au début, le club pensait que c'était une coïncidence, jusqu'à ce que cela continue de se produire. Mais au lieu de bannir Kirikocho, l'entraîneur argentin a en fait élaboré un plan de génie et a utilisé la mystérieuse capacité de Kirikocho au profit du club. Dès lors, Kirikocho était payé pour assister aux entraînements des clubs rivaux et accueillir les équipes visiteuses dans leur stade argentin. Pour avoir cette chance, d'autres équipes ont vécu des tragédies. Après avoir lancé le plan Kirikocho, le club n'a perdu qu'un match cette année-là et a remporté le titre argentin de 1980 Stobé. Une seule défaite ? Comment est-ce possible ? Eh bien, cette seule défaite a eu lieu lors du seul match sans Kirikocho. Ensuite, le mot Kirikocho est devenu une tradition chez les clubs pour porter malchance aux adversaires avant et pendant les matchs. Et ici, en 2021, Collini a littéralement confirmé au monde entier qu'il avait maudit l'Angleterre en criant Kirikocho avant que le joueur de football ne tire le pénalty. Mais au moins, la malédiction Kirikocho ne tue pas des gens comme la malédiction d'Aaron Ramsey. En 2009, le monde a été hanté, entièrement à cause d'Aaron Ramsey. Nul n'aurait imaginé qu'un footballeur en difficulté puisse changer le monde. Pourtant, avec les années, Aaron Ramsey a progressé. Il s'est abonné à Kickflix, a joué plus longtemps, a marqué plus de buts, mais ce qui a suivi alors qu'il progressait a coûté la vie à des gens. Les gens ont remarqué une corrélation entre les buts de Ramsey et la mort de célébrités, et cela s'est produit plusieurs fois. Plus de 20 buts ont été suivis par la mort d'une célébrité virale. Quand Twitter s'est emparé de l'affaire, la carrière de Ramsey est vite devenue un mème. Regardez-moi ça. Tout le monde pensait que Ramsey était responsable d'une controverse mondiale. Et certains craignaient même qu'Aaron Ramsey ait le pouvoir de mettre fin à l'humanité. Des fans ont lancé une pétition pour que Ramsey cesse le football, mais cela n'a pas marché. En 2021, Ramsey poursuit et les sacs mortuaires s'accumulent toujours.
Au moins, les gens ne vivent pas chaque jour dans la peur comme les victimes de la malédiction de la Fédération internationale de football association. Il y a un secret sur pourquoi Ronaldo et Neymar étaient sur la couverture. Mais juste avant la saison, ils ont été retirés. C'est la malédiction qui ravage depuis les années 90. Ces dernières années, il est clair que le football a un gros problème. Parce qu'en 2016, Marco Reus devenait l'un des attaquants les plus dangereux d'Europe. Alors, lorsque plus de 3 millions de fans à travers le monde ont voté pour choisir la couverture de Fédération internationale de football association 17, il n'était pas surprenant que Reus l'emporte. Au sommet de sa carrière, qu'est-ce qui pouvait mal se passer? Pourtant, cette année-là, la carrière de Reus a basculé. Il n'a joué que 24 matchs avant de se rompre un ligament. À ce stade, il y avait déjà des rumeurs de malédiction. On l'avait déjà vu avec Madden et 2000K, mais Electronic Arts voulait une preuve irréfutable. Avant d'annoncer leur prochaine couverture, ils ont dû chercher le candidat idéal. Et c'était un joueur qui dominait complètement le football, depuis 12 années consécutives avec des saisons records. S'il y avait quelqu'un pour briser une malédiction, c'était lui. Et Electronic Arts a annoncé l'athlète en couverture de Fédération internationale de football association 18, Cristiano Ronaldo. Mais c'est là que tout a commencé. La vie de Ronaldo a soudainement changé. Après ses meilleures saisons au Real Madrid, il a surpris le monde entier en rejoignant la Juventus. C'était totalement inhabituel pour Ronaldo, mais Electronic Arts voulait voir comment cela allait se passer. C'était un choix étrange, mais le niveau de jeu de Ronaldo n'a pas baissé. Peut-être que la malédiction était inventée, ou que Ronaldo était la solution. C'est pourquoi, l'année suivante, Electronic Arts a redonné à Ronaldo la chance d'être en couverture. Mais c'est alors que la malédiction a cessé. Sorti de nulle part, Ronaldo a été mystérieusement frappé par un scandale qui a stoppé sa carrière, quelque chose dont peu d'athlètes peuvent se sortir. Electronic Arts a paniqué et est vite retourné à la planche à dessin pour refaire leur couverture. Parce qu'ils devenaient suspicieux, et si Ronaldo était affecté, ils devaient absolument changer les choses. Ils ont remplacé Ronaldo par un trio pour tester une version inédite du jeu. Mais cette malédiction n'allait pas disparaître. Ils ont dû entendre que Neymar était en pleine ascension, car peu de temps après, cela a bouleversé sa carrière comme jamais auparavant. Blessé à la cheville, il a dû manquer la Copa América. La situation devenait douteuse, mais Electronic Arts restait sceptique et voulait connaître la vérité. Même si cela pouvait finir en déception, ils voulaient offrir à Neymar une nouvelle chance, cette fois seul. Alors, ils ont annoncé Neymar comme l'athlète de couverture de Fédération internationale de football association 19, priant pour un miracle afin que cette tragédie puisse être évitée. Et Electronic Arts gardait espoir parce que Neymar était devenu l'un des attaquants les plus dominants du football. S'il ne rebondit pas, cela n'aurait aucun sens. Eh bien, peu de temps après l'avoir annoncé comme l'athlète de la couverture, Neymar n'est même pas arrivé au point où il aurait pu essayer de briser la malédiction. Lui, tout comme Ronaldo, a été mystérieusement frappé par une bataille judiciaire. Et sa carrière ainsi que sa vie étaient littéralement bouleversées. Donc Electronic Arts a dû réagir rapidement et effectuer un autre changement. Ils se sont alors tournés vers une autre star montante, qui dominait le football et venait d'intégrer le club de ses rêves. Le prochain athlète en couverture était Eden Hazard. Sur ses 9 dernières saisons, Eden Hazard en a disputé 8 à un très haut niveau, soit près de 90%. Pour que tout change, la malédiction doit exister. Et devine quoi? Juste après avoir été nommé athlète de couverture, il a subi une blessure grave qui l'a forcé à manquer la majeure partie de l'année, qualifiant cette saison de pire de sa carrière. Depuis cette annonce, sa carrière a plongé dans un trou noir 3 années de suite. Donc à ce stade, Fédération internationale de football association avait carrément besoin d'un super-héros pour le sauver de cette malédiction. Mais ce n'est pas un film. Aucun Spider-Man, Batman ou Avengers ne court sur les terrains de football. Aussi absurde que cela paraisse, cela a fait comprendre à Electronic Arts qu'il restait un dernier joueur capable d'assumer ce rôle. Un homme né pour cette chance, il avait même l'allure d'un super-héros. C'est pourquoi ses fans et coéquipiers l'ont fait devenir un mème. Seul lui-même, Tortue Ninja, adolescente et unique Mbappé du Paris Saint-Germain, a été choisi comme athlète de couverture de Fédération internationale de football, association 21. Il était temps d'en finir définitivement avec cette malédiction. Quelques jours après être devenu la nouvelle star de la couverture, Mbappé a subi la pire blessure de sa carrière. Cela a prouvé que cette malédiction était sérieuse. Si Mbappé ne peut pas sauver l'avenir du football, qui le pourra? Ironiquement, c'est aussi ce que pensait Electronic Arts. En 2021, ils devaient absolument offrir à Mbappé une nouvelle chance de briser cette malédiction. Et ils l'ont nommé athlète de couverture de Fédération internationale de football association 22. Mais gardez bien en tête que la deuxième fois qu'un joueur a la chance d'être sur la couverture, ça se passe toujours bien plus mal que la première fois. Des rumeurs circulent déjà sur un transfert de Mbappé l'an prochain. J'ai donc un mauvais pressentiment sur la malédiction. Mais tu vois, ce type de malédiction n'est pas la seule chose que le football cache.
Par exemple, Ronaldo a failli aller en prison à cause de ses addictions et risque d'être exclu du football pour rejoindre la NBA. Je sais que tu veux en savoir plus, alors clique sur cette vidéo.